Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse au Portugal après la victoire de la sélection face à la Turquie hier 3-0. Le Portugal est grand, titre record sur sa une du jour. La sélection peut rêver grand, affiche Ojogo de son côté. Le Portugal de Roberto Martinez a été sans pitié avec les Turcs, notamment avec le CSC le plus improbable de cet Euro. Un défenseur a tout simplement poussé le ballon dans ses propres cages en ratant une passe initialement destinée à son gardien de but. Bernardo Silva et Bruno Fernandes ont inscrit les deux autres buts. Mais c'est surtout Cristiano Ronaldo qui marque les esprits puisque même sans marquer, il brise un nouveau record. Ronaldo régale, titre le journal L'Équipe. Déjà meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 14 buts, il est devenu ce samedi après-midi le meilleur passeur de l'histoire de la compétition avec une 7ème passe décisive dans sa carrière, écrit L'Équipe dans ses passes intérieures. Avec cette offrande à Bruno Fernandes, CR7 prouve qu'il a encore le niveau pour le haut niveau. Ça promet pour la suite de l'Euro. Dans les autres résultats de la journée, la Belgique s'est relancée en s'imposant face à la Roumanie 2-0 et la Géorgie a enregistré le premier point de son histoire dans la compétition en accrochant le nul contre la République tchèque. On part en Espagne avec beaucoup d'infos mercato ce matin. Nacho s'en va, titre Marca. Annoncé en MLS ou à Al Ittihad, Nacho va finalement prendre la direction d'Al-Qadsia, promu en première division et dirigé par son compatriote Michel. D'après les informations de Marca, les négociations entre le principal concerné et le 5ème de Saudi Pro League ont été interrompues en raison de l'incertitude entourant les budgets des clubs soutenus par le fonds d'investissement public saoudien qui détient Al Ittihad. L'Espagnol a été convaincu par Al-Qadsia, club détenu par la compagnie pétrolière Aramco. Le média espagnol précise qu'un contrat de 2 ans l'attend en Arabie Saoudite ainsi qu'un salaire avoisinant les 10 millions d'euros par an. Le Real Madrid a donc intensifié les négociations pour l'ennemi euro, c'est la priorité avec Alphonso Davies. Le PSG s'est aussi mis au travail et a proposé 60 millions d'euros. La réponse du joueur a été la même que les autres fois pour le PSG, merci mais non. Le Real ne peut pas atteindre ce chiffre, la négociation finale devrait intervenir avant le 30 juin puisque plusieurs clubs font pression comme le PSG, Manchester United et Liverpool. Du côté de Sports, Dani Olmo a fait comprendre qu'il voulait jouer au Barça. Revenir au Barça est une option, a-t-il annoncé. L'attaquant espagnol a aussi donné la date de l'annonce sur son avenir qui interviendrait avant la fin de l'Euro. Le Barça s'active sur d'autres pistes aussi, comme Luis Diaz et Mikel Merino. Pour Diaz, la condition serait que Rafinha quitte le club cet été pour un montant élevé, explique le Mundo Deportivo. Et celui qui ne viendra pas au Barça, c'est Bernardo Silva. Selon Marca, le club est toujours en difficulté financière. La direction souhaitait débloquer la clause de 60 millions d'euros du joueur, mais passé la date du 30 juin, le club devra négocier avec Manchester City et le club anglais n'est pas vendeur. On part en Allemagne où c'est jour de match, la 3ème journée débute et la Nationalmannschaft affronte la Suisse. Le capitaine de la sélection Gundogan en a profité pour se livrer à Bild. Il explique qu'à la fin du mois de mars, il a ressenti une extrême fatigue, mais sa fraîcheur physique est revenue au bon moment pour l'Euro. Nous ressentons le soutien du pays, a-t-il expliqué, en ajoutant que le niveau de la compétition va s'élever à partir de maintenant. Côté Mercato, Bild consacre une de ses pages au chantier du Bayern Munich pour cet été. Et Michael Olise fait toujours parler. Le Français dispose d'une clause de 50 millions d'euros et cette clause expire mercredi. Selon les informations du média allemand, son transfert en Bavière est sur le point d'être conclu. Le club allemand se concentre aussi sur Palhinha, le buteur de Fulham. Le seuil fixé pour le joueur est un montant de 46 millions d'euros. Le club anglais est encore en pleine réflexion. Le Bayern veut rapidement être fixé pour se concentrer sur autre chose si le deal ne se conclut pas. Direction la France, 2 jours après le match nul et vierge face aux Pays-Bas. Dans le Parisien, on parle des problèmes d'efficacité de l'équipe de France. Les Bleus cherchent désespérément un buteur, écrit le journal. Aucun but n'a été inscrit par nos joueurs depuis le début de l'Euro. Dans les pages intérieures du journal, le Parisien explique que Marcus Thuram n'a pas pris le flambeau. Giroud est là, mais pas forcément dans les plans de Didier Deschamps. Antoine Griezmann est à la recherche du geste juste. Ousmane Dembélé n'est pas assez décisif. Kolo Muani est partout et nulle part à la fois. Et enfin Mbappé est absent. Dans l'équipe, on a d'autres interrogations, c'est la gestion du sélectionneur qui pose question. Pour le journal, Didier Deschamps réalise une rotation minimale et ne donne pas la chance à tout le monde. Le média ajoute qu'au regard de cette gestion, les Bleus n'étaient pas forcément obligés de partir à l'Euro à 26. On apprend aussi que le staff des Bleus pourrait trouver une alternative à Ousmane Dembélé, pas assez tranchant devant le but, ce qui ouvre la porte à Barcola ou Kolo Muani. A noter que Kingsley Coman est incertain face à la Pologne. On ferme cette page française avec Khéphren Thuram. L'intérêt de la Juventus de Turin pour le milieu niçois est très concret et ce depuis plusieurs semaines. Il s'est traduit par des échanges entre les deux parties, mais le club français n'a pas encore reçu d'offre. Le milieu de terrain est valorisé au-dessus des 20 millions d'euros. On continue notre revue de presse en Angleterre avec le prince William qui lance un appel aux joueurs anglais. Le prince William a lancé un appel royal, titre le Daily Star. Après un match nul décevant contre le Danemark, le prince William a rendu visite à l'équipe de Gareth Southgate dans le vestiaire. Il a encouragé Harry Kane et ses coéquipiers à rester positifs, affirmant que ce n'est pas la fin du monde et rappelant qu'il reste en tête du groupe C. Adam Wharton, milieu de terrain, a décrit l'impact du message de William, soulignant qu'il les a motivés à se concentrer sur l'amélioration pour les prochains matchs.
Wharton, après une ascension rapide et un transfert à Crystal Palace, se prépare pour affronter la Slovénie, insistant sur l'importance de continuer à travailler et de rester prêt. Il y en a un qui n'est pas présent dans l'équipe, c'est Jack Grealish, et le Manchester Evening News explique que l'attaquant doit voir cette absence du bon côté. Il fera l'intégralité de la pré-saison avec Manchester City et pourrait avoir une longueur d'avance sur ses concurrents à son poste pour le début de la saison. On termine cette revue de presse avec le Corriere dello Sport qui se concentre sur le match face à la Croatie. Une autre Espagne, titre le journal, pour évoquer l'adversaire coriace de l'Italie demain pour cette 3e journée de l'Euro. Les Croates savent souffrir, résister et se relever, a expliqué le média, très méfiant de cette équipe emmenée par Luka Modric. Dans les pages d'intérieur, on se concentre sur l'Inter Milan qui est en discussion avec son entraîneur Simone Inzaghi pour une prolongation de contrat. Le contrat expire en 2025 et un problème subsiste. Inzaghi veut prolonger jusqu'en 2027 alors que le club italien ne veut ajouter qu'une seule saison à son contrat. L'engagement serait d'environ 6,5 millions d'euros par an, mais l'Italien serait plus rigide à ce sujet si les deux parties conviennent seulement d'une année supplémentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.